À l'occasion de ce travail qui réunit le parc amazonien de Guyane et tous ses partenaires, il est incontournable de pointer les problèmes liés à l'orpaillage clandestin. Ce fléau demeure un problème majeur à plus d'un titre, et il occulte les autres problématiques. Revenant de manière récurrente au centre de toutes les rencontres avec les habitants, il nuit aux échanges constructifs sur d'autres sujets également très importants, comme la gestion des ressources vivrières et artisanales. Le parc amazonien de Guyane est donc un atout majeur pour les collectivités locales et la population. Plus que jamais, une réflexion collective sur l'art et la manière de vivre ensemble sur des bases culturelles propres à chacune des communautés s'impose. Une réflexion collective et solidaire pour mettre au point une feuille de route. Autrement dit, la charte du parc amazonien de Guyane est désormais capitale. Moi, je pense qu'il est indispensable que le parc s'appuie sur cette tradition, sur cette connaissance qui est la connaissance des anciens qui ont cette gestion, qui ont cette expérience. Il est important que le parc s'appuie sur cette connaissance afin que le parc puisse s'intégrer véritablement dans le contexte, dans l'historique de la commune. Le parc est appelé à être un outil de développement économique, un acteur du développement économique. Nous avons beaucoup d'espoir, nous nous appuyons sur le parc afin que véritablement le parc puisse nous aider cette jeunesse à concrétiser certains projets qui sont indispensables aux bonnes marches de la collectivité. La charte, c'est de la lutte contre l'orpaillage illégal, du rattrapage en infrastructures et d'équipements, du développement local, de la valorisation culturelle et de la protection de la nature. Le tout dans une logique d'écoute, de dialogue et de concertation, tant pour l'élaboration de la charte que pour son application. La charte est une opportunité. C'est un coup de projecteur donné à ce territoire avec des projets qui sont co-construits, où l'on discute avec l'ensemble des acteurs de ce territoire pour définir une orientation commune et rattacher ce sud de la Guyane à un ensemble régional, notamment dans le cadre du schéma d'aménagement régional. Puisqu'on se rend compte qu'il y a un organisme qui est en place, il me semble qu'il ne faut pas voir que le côté réglementaire, qu'il faudrait que la population puisse s'accaparer de cet outil parc pour essayer quand même de faire certaines choses parce qu'il y a énormément de choses très positives qu'on pourrait faire avec. Voilà. Il y a tout à faire, donc ça veut dire au niveau de l'agriculture, au niveau de l'artisanat, au niveau de l'écotourisme, au niveau du tourisme. Tout cela, c'est dans le durable et ça, il faut en profiter. C'est pour nos enfants de demain parce qu'un outil comme ça, c'est un outil exceptionnel. Je pense que c'est un avantage, il faut que le Guyanais l'a très bien compris et nous avons pris ce projet à plein de bras.